Je m'appelle j'ai 5 ans. Je vais aller sauter ici. Bibou. Prie chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Si tu veux. Pourquoi nous ne lisons pas une histoire aujourd'hui? Super! Ça te dit de lire l'histoire de la fournaise ardente? Cool! Coucou les petits David, moi c'est Tantine Anouchka. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire de la fournaise ardente. Mais c'est quoi la fournaise ardente? La fournaise ardente, c'est un grand four, chaud, brûlant, avec plein de flammes. Et l'histoire se trouve dans Daniel, chapitre 3. Il y avait un roi, au nom de Nebuchadnezzar. Il était très grand et très riche. Et un jour, il a construit une très grande statue en or pour montrer qu'il était le meilleur. Le roi a fait une grande fête pour montrer la statue qu'il a construite. Il invita tout le monde. Il y avait des personnes qui devaient se mettre à genoux devant la statue pour montrer le respect. Celui qui ne le faisait pas, on le jettera dans la fournaise ardente. C'est pourquoi tout le monde devait se mettre à genoux devant la statue d'or dès qu'ils entendaient le son des trompettes. Et un jour, des méchants ont dit au roi qu'il y avait des Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne l'écoutaient pas et qui ne se mettaient pas à genoux. Le roi était tellement fâché. Le roi donna le même ordre en disant qu'ils devaient se mettre à genoux devant la statue dès qu'ils entendaient la musique. Et quand les instruments de la musique sonnaient, Shadrach, Meshach et Abednego restaient debout au lieu de se mettre à genoux. Cria, « Je veux bien voir si votre Dieu pourra vous sauver de mes mains. » Et il répondait, « Nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi. Il n'y a qu'un seul et vrai Dieu. Et nous nous mettons seulement à genoux devant lui. S'il le souhaite, il nous sauvera de tes mains. Et même s'il ne souhaite pas, nous nous mettrons seulement et uniquement à genoux devant lui. » Et vous savez ce que le roi a fait? Il changea de visage et cria d'aller chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et demanda à ses soldats d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Les 3 amis étaient attachés. La fournaise était tellement chaude que les soldats qui allaient les jeter dedans ne supportaient pas la chaleur. Nebuchadnezzar a eu peur. Et hop, qui se leva parce qu'il vit quelque chose qu'il n'arrivait pas à croire. Il demanda à ses amis, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes attachés au milieu du feu? Est-ce que vous voyez aussi des hommes détachés dans le feu? » Ils répondaient, « Oui, votre Altesse, oui, chef. » Et le 4e ressemble à un dieu. « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu, serviteurs du Très-Haut, sortez et venez. » Alors ils sont sortis du feu et s'approchaient du roi, sans aucune blessure, et les cheveux n'étaient même pas brûlés. Seulement les cordes avec lesquelles ils étaient attachés. Tout le monde s'approchait d'eux et n'avait remarqué aucune blessure, aucune brûlure et ne sentait même pas l'odeur brûlée. Et Nebuchadnezzar dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs. Si quelqu'un, quel que soit son pays, sa couleur, sa langue, si vous parlez mal de Dieu, on vous coupera en morceaux et sa maison sera détruite. » Le roi donna des grands titres de chef de la ville aux 3 amis. Nous croyons que Dieu peut nous sauver
Il peut nous libérer. Et il est toujours là. Quand tu es triste, il peut essuyer tes larmes. Quand tu es en colère, tu es fâché, il peut te donner la joie, le sourire. Il est toujours là, comme la 4e personne qui s'est ajoutée dans la fournaise ardente. Donc croyons, ayons la foi. Parce que moi je crois. Est-ce que toi tu le crois? Je danse comme David. Je dansais comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, Je danse comme David. comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, Je danse comme David. comme David. Je dansais comme David. Je danse comme David. Et je danse et je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Au revoir tout le monde, bon dimanche. Bonjour les amis, c'est Tantine Génie. Pour le bricolage aujourd'hui, tu auras besoin de 2 assiettes en carton, du dessin imprimé qui se trouve dans la barre d'infos, de quoi dessiner et colorier, d'un bâtonnet de colle, la tâche parisienne et d'une paire de ciseaux.
Sur l'assiette en carton, dessine la porte de la fournaise ardente et pendant que tu dessines, garde en tête que Dieu est capable de te délivrer dans les moments difficiles et qu'il est toujours avec toi comme la quatrième personne qui s'est ajoutée aux amis de Daniel dans la fournaise ardente. Colorie la porte et découpe-la pour faire les 2 battants. Une fois la porte faite, colorie le dessin des 3 amis de Daniel sans faire de crabouja, je te vois mon ami, et découpe-le. Waouh, quel beau coloriage! Colle ensuite sur la 2e assiette en carton ton magnifique dessin des amis de Daniel. Reprends l'assiette découpée et assemble-la avec l'autre grâce à une attache parisienne. Mais si tu n'en as pas, trouve une attache à pain, 2 boutons d'une chemise usée et enfile le fil de fer que tu récupères de cette attache dans les 2 trous du bouton et ça donne ceci, comme tu le vois. Une fois terminé, passe l'attache dans la première puis dans la seconde assiette et fixe le tout. Et voilà, tu viens de représenter Shadrach, Meshach et Abednego délivrés par Dieu dans la fournaise ardente. Dieu est toujours avec toi, peu importe ce que tu vis. Coucou les amis, c'est encore moi, Marie Timothée avec ma soeur. Christine Timothée. Aujourd'hui, nous allons vous chanter Mon papa est fidèle. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Au revoir les amis, à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bonjour les amis, on se retrouve pour une louange un peu spéciale avec un chant que vous connaissez tous. Mais tout d'abord, avant de chanter le Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions encore pour la journée d'aujourd'hui, pour le souffle de vie et la bonne santé. Nous te remercions encore pour ce dimanche et pour la parole qui va être donnée. Seigneur, aide-nous encore à être attentifs. Nous te remercions encore parce que c'est toi qui nous protèges et qui nous gardes. Nous te bénissons encore pour toutes les personnes qui se connectent à Ikodim at Home, pour chaque famille, pour chaque enfant de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Nous te bénissons et pour tous les autres. Merci encore pour ce dimanche. Amen. C'est l'heure maintenant de chanter. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B-L, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit. B-I, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit.
B, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit. La Bible me le dit. Alléluia! Alléluia! Nous allons maintenant chanter. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Bonjour les amis, c'est Tante Nida et on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire de la fournaise ardente qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor a dirigé le pays de Babylone. Il a amené des hommes d'autres pays travailler pour lui. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient tous originaires d'Israël. Ils aimaient Dieu. Même s'ils étaient loin de chez eux, ils étaient proches de Dieu et lui obéissaient. Dieu les bénit et leur donna des emplois importants à Babylone. Un jour, le roi Nebuchadnezzar a décidé de construire une immense statue en or. Il a fait une loi pour que tout le monde se prosterne et adore la statue, sinon il serait jeté au feu. Shadrach, Meshach et Abednego savaient qu'ils ne devaient adorer que Dieu. Certains des ouvriers du roi, jaloux de Shadrach, Meshach et Abednego, dirent au roi qu'il n'adorait pas sa statue. Le roi Nebuchadnezzar a appris la nouvelle. Il était furieux. Les trois amis lui ont dit qu'ils ne pouvaient adorer que Dieu. Cela le rendit encore plus en colère et il ordonna de les jeter au feu. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés au feu. Lorsque le roi regarda, il eut une grande surprise. Il y avait quelqu'un avec eux qui ressemblait à un ange. Dieu protégea Shadrach, Meshach et Abednego du feu. Quand ils sortirent de la fournaise, leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. À ce moment-là, Nebuchadnezzar savait qu'ils adoraient le vrai Dieu, pas une fausse statue. Fin de l'histoire. Voilà, nous venons de voir l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont les amis de Daniel. Et nous avons vu dans cette histoire qu'ils ont entièrement confiance en Dieu et que Dieu les protège. Il envoie son ange pour les protéger. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on peut faire confiance à Dieu. Et que quand on traverse une situation difficile, on peut compter sur lui. Qu'il va envoyer ses anges pour nous protéger. Ensuite, on remarque que c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, et que ce sont les amis de Daniel. Dans cette histoire, on peut constater que Daniel a des amis qui sont comme lui, qui croient en Dieu et qui obéissent à la loi de Dieu. Dans ta vie à toi, qui sont tes amis? Peut-être que certains sont chrétiens et d'autres ne le sont pas. Mais que fais-tu? Tu dois prier pour tes amis, pour que ceux-ci connaissent le Seigneur, que Dieu touche leur cœur. Et tu dois être un ami fidèle, un ami qui est un exemple pour eux, pour leur montrer la voie à suivre. Donc dans ton comportement, tu dois montrer à tes amis que toi tu es différent parce que tu suis la parole de Dieu. La dernière chose à retenir sur l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est qu'ils sont dans un pays où on les oblige à prier des statues, à prier des idoles. Et ça, c'est la loi du pays. Ici, en Belgique, on a de la chance. On est dans un pays qu'on peut appeler de libre. On a la liberté de culte, la liberté de prier qui on veut. Donc, on n'a pas de risque de persécution, c'est-à-dire d'être tué, battu, parce qu'on croit en Dieu.
Alors qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Tu dois te sentir libre de parler de Jésus. Au pire, tes amis vont se moquer de toi. J'ai réfléchi et je me suis souvenu que quand j'étais en secondaire, je disais, Seigneur, comment je peux trouver un moyen pour inviter mes amis à l'église? Parce que mon église est loin. J'allais à l'école à Ath et l'église était à Bruxelles. Et cette année-là, mon anniversaire tombait un dimanche. Et dans le cadre du cours de religion, j'ai dit à ma prof de religion, est-ce que ça vous intéresserait de voir une église protestante? Pas une église catholique. Et elle a dit oui, on va voir avec les élèves de la classe. Et j'ai réussi à amener 5 élèves de ma classe à l'église. C'était pas mes amis les plus proches, bizarrement. C'était des élèves de la classe que je ne côtoyais pas spécialement beaucoup, mais qui ont trouvé l'idée intéressante et qui sont venus un dimanche à l'église en train avec la prof de religion catholique à l'église protestante, dans notre église, la Nouvelle-Jérusalem. Alors toi aussi réfléchis, comment puis-je amener mes amis à l'église pour qu'ils puissent entendre parler de Jésus, différemment qu'à l'école, et surtout qu'ils puissent être touchés par la parole de Dieu. Je voulais aussi t'encourager à ne pas avoir honte de Dieu, à ne pas avoir honte de sa parole. Dans Romains, au chapitre 1, verset 16, on nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir honte de Dieu, on ne doit pas avoir honte de la parole de Dieu. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et que vous soyez fortifiés et que vous n'ayez pas honte de qui vous êtes. Hallo iedereen, vandaag ga ik mijn vader doen. Onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt gezegd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons dagelijks broodjes. Sorry de fouten dat wij maken. En sorry de fouten dat jij maakt. Sorry voor de fouten dat wij allemaal maken in de hemel. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dag. Bonjour très chers amis, et
Je suis très heureux de vous rencontrer. J'espère que vous allez bien. Et comme on l'a vu dans la classe des petits David et dans la classe des conquérants, la leçon aujourd'hui sera les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est au Daniel chapitre 3, verset 13. Il nous dit ceci. Il s'appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Retenez bien. La deuxième chose, c'est au verset 17. Ils répondent au roi parce que le roi posait la question si ils avaient désobéi à son ordre. Alors, ils répondent, ils disent, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. C'est la deuxième chose et c'est le deuxième verset. La troisième chose, c'est la fournaise ardente. Ouh là là, et regardez, le roi était tellement furieux, fâché, qu'il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort. C'était 7 fois plus chaud. Mais qui allait résister à ça? C'était incroyable, c'était énorme. Alors, retenez, la quatrième chose, et là c'est au verset 28, c'est le même roi, Nebuchadnezzar, qui dit « Dieu vous a délivré car vous avez eu confiance en lui. » C'est le roi qui le dit. C'est même pas eux-mêmes, mais c'est le roi qui le dit. Alors, regardez les 4 leçons que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui. La première chose, c'est le choix de tes amis. Qui sont tes amis? Quels amis tu fréquentes? Est-ce qu'ils sont bons? Ils sont gentils? Ils sont méchants? Ils critiquent toujours les autres? Maintenant que nous regardons des vidéos, est-ce qu'ils ne sont pas là à dire « Oh oui, mais lui, j'aime pas sa tête. Oh oui, non, il a mal chanté. Oh non, mais tonton Henri, il est comme ça. Ceci, j'aime pas ses cheveux. » Est-ce que c'est ça, ce genre d'amis? Ou bien c'est le genre d'amis comme Daniel? Et regardez la qualité du roi. La qualité, le roi leur dit, ils avaient totale confiance en Dieu. C'est ça les amis que tu dois avoir. Non seulement toi, tu dois avoir totale confiance en Dieu, mais aussi tes amis. C'est important parce que tes amis ont une influence sur toi. Alors, la troisième chose, c'est la fournaise ardente. Oh là là, la fournaise ardente. Il y a le corona, il y a le virus, il y a papa et maman qui n'ont pas d'argent, il y a l'économie qui va mal, il y a les pays qui vont en guerre avec d'autres. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est ça que nous vivons dans le monde aujourd'hui. C'est une fournaise ardente. Les choses vont mal. Les choses sont 7 fois pires qu'avant. Mais regardez, il y a une chose qui est importante et j'aimerais lire avec vous. C'est toujours au chapitre 3, le verset 25. Le roi qui venait de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, le feu était tellement fort que même les gardes sont morts en tombant. Regardez, le roi, il dit, au verset 25, il dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans... N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu ?» Le roi dit oui. Ah mais je vois 4 personnes libres qui marchent dans le feu. Et le 4e, il a l'aspect d'un fils de Dieu. Laisse-moi te dire, et c'est ça la 4e leçon, c'est que Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec moi. Alors j'aimerais que tu puisses être sûr que Dieu est toujours avec toi. C'était la leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, c'est la persécution dans les races, dans les religions et dans les dieux que tu crois.
Et je crois que dans ces moments-là, Dieu pourra toujours te protéger, même quand il a protégé les 3 amis de Daniel du feu. Merci. Pour moi, en 2020, la fournaise ardente pourrait être le Covid, parce qu'on a été confinés, puis le gouvernement nous a déconfinés, mais le virus est toujours présent autour de nous, comme le feu dans la fournaise ardente. Quand nous sortons, nous sommes entourés du virus, mais Dieu nous protège, comme les amis de Daniel de la fournaise ardente. Pour moi, la fournaise ardente en 2020, ça représente les difficultés, les choses qui viennent dans notre vie et qui sont contraires à ce qu'on a appris de la parole. Par exemple, la parole dit qu'on doit obéir. La désobéissance, c'est quelque chose qui est contraire à la parole. Par exemple, ne pas se moquer des autres, ne pas s'asseoir à côté des moqueurs. Ça, ce sont toutes des choses que la parole nous dit de ne pas faire. Pour moi, c'est ça les difficultés et c'est surtout ça une fournaise ardente.